Bonjour, dans cette première vidéo sur la recherche de primitives, nous allons voir les différentes techniques qui permettent de trouver des primitives. Il faut absolument bien connaître vos formules de dérivées car vous devrez les prendre à l'envers. Lorsque vous cherchez des primitives, je vous conseille d'utiliser cette écriture. Vous mettez la fonction que vous connaissez à droite et ainsi vous écrivez la primitive, la fonction qui est à l'origine à gauche. Par conséquent, quand vous dériverez, vous devez retomber sur le résultat. Ici, par exemple, la primitive c'est 5x, puisque quand on dérive, on tombe bien sur 5. Il est important de noter tout de suite que 5x plus 3 aurait aussi pour dériver 5, 5x plus 7, et ainsi de suite. Tous les 5x plus k ont pour dériver 5, donc une fonction n'a pas une seule primitive, mais des primitives. Maintenant, on cherche la primitive de moins 8. Quelle fonction a pour dériver moins 8? Tout simplement, moins 8x, et on n'oublie pas, plus k. Ensuite, 2x, rappelez-vous votre tableau de dérivée. Quelle fonction a pour dériver 2x? Tout simplement, x carré. 3x carré, x cube. 4x cube, x4. De même, 8x7, x8 et e de x elle-même. Maintenant, 1 sur x, il faut que vous ayez vu le cours des logarithmes népériens puisque la réponse c'est ln de x. Moins 1 sur x carré, souvent vous calez là-dessus, c'est tout simplement 1 sur x, 1 sur 2 racines de x, la primitive c'est la racine, et 0, quelle fonction a pour dériver 0? Tout simplement une constante. Ici, les primitives étaient très simples à trouver, tout simplement parce qu'on vous donnait les résultats de vos formules de dérivées. Il suffisait donc de lire à l'envers vos formules de dérivées. Ici, on n'a pas affaire à des résultats de formules de dérivées, donc comment faire? Par exemple, prenons x, aucune formule de dérivée ne donne x. Par contre, on sait que x carré a pour dérivée 2x. Donc on est deux fois trop grand, on a envie de diviser par 2. On divise par 2 l'arrivée, donc le point de départ. Et si on dérive x carré sur 2, eh bien ça fait 2x sur 2, donc ça marche, ça fait bien x. Donc on a trouvé la primitive de x. De même, pour x4, on n'a pas de formule de dérivée qui nous le donne directement. Par contre, on sait que x5 a pour dérivée 5x puissance 4. Donc on a envie de diviser par 5. C'est-à-dire on va compenser pour obtenir x4. Et la primitive, c'est x5 sur 5. Suivant le même principe, x7, la primitive sera x8 sur 8. Et on peut évidemment généraliser. X puissance n aura pour primitive x puissance n plus 1 sur n plus 1. Formule à connaître absolument. Pour 5x, on ne cherche pas 5x, mais 1 sur x. On sait que la primitive, c'est ln de x. Et pour compenser, on multiplie tout simplement par 5, d'où la primitive 5 ln de x. Pour 1 sur x carré, ça nous rappelle une formule, on se dit on n'est pas loin. La formule en fait c'est 1 sur x donne moins 1 sur x carré, il suffit de multiplier par moins 1 ou de changer le signe. Donc la primitive c'est moins 1 sur x. Enfin, 1 sur racine de x, ça nous fait penser aux racines bien entendu. La formule de racine c'est 1 sur 2 racines de x. Donc il faut compenser, on fait quoi? Là pour le coup il faut multiplier par 2 et on obtient 2 racines de x, la primitive cherchée. Ici, on va chercher les primitives de fonctions composées, donc on va utiliser les formules de dérivées en u. Alors, pour la première, ici, e de 2x plus 5, ça nous fait penser à e de u. Mais si on prend e de u ici, il nous faut prendre e de u au départ. Et la dérivée de e de u, vous devez le savoir, c'est u' de u. Maintenant, on va regarder si ça colle ou s'il faut compenser. U, c'est 2x plus 5, donc u' vaut 2. Tout va bien, donc la primitive, c'est e de 2x plus 5. 1 sur x plus 3 nous fait penser à 1 sur x, dont la primitive est un logarithme. Donc ici, on va partir sur un logarithme de u, où le u vaut x plus 3. La dérivée de logarithme de u, c'est u' sur u. Ici, ça va nous faire 1 sur x plus 3, ça marche. Primitive suivante, 5 sur 5x plus 2. Si on prend u égale 5x plus 2, u' c'est 5, donc on voit directement qu'on a une forme u' sur u. La primitive, c'est du ln de u, il suffit de remplacer ln de 5x plus 2. On peut vérifier en dérivant. 5 sur 5x plus 2, ça marche.
Ici, la fonction est un peu spectaculaire, mais si on se dit que le bas c'est u, le u' ferait 2x plus 1, donc on a u' sur u, donc la primitive sera tout simplement le logarithme du bas. Si vous avez besoin de passer par les formules en u, pas de souci. Si vous arrivez à trouver la primitive directement, pas de problème non plus. L'essentiel, c'est de vérifier que votre proposition marche en la dérivant. Si vous tombez sur la fonction de départ, c'est bon. Avec les fonctions sinus et cosinus, on peut utiliser les mêmes principes. Ici, on veut du sinus u, donc on va partir avec du cos u. La dérivée de cosinus u, c'est moins u' sinus u. Si le u vaut 7x, le u' vaut 7. Donc ça marche. La primitive, c'est cosinus 7x. Dans l'exemple suivant, la formule est un peu impressionnante, mais si on prend u pour x carré plus 5, u' fera 2x. Donc on a tout simplement du u' cos u, qui est la dérivée de sinus u. On remplace u par x carré plus 5. Et on a la primitive cherchée. Bien entendu, si on a un doute, on peut toujours dériver. Que retenir? Tout d'abord, bien sûr, une primitive, c'est le contraire d'une dérivée. Dans les cas simples, il vous suffit de connaître vos formules de dérivée en x et de les lire à l'envers. Quand ça ne tombe pas juste, il faut compenser en multipliant ou divisant par une constante. Enfin, pour les composer, il faut absolument connaître vos formules de dérivée en u.